pourrez voir tous les matchs de la Coupe du Monde 2014 sur les antennes du groupe RTI. Aujourd'hui, pas de match. On va se retrouver demain samedi. Et puis, je crois que toute l'équipe de RTI Sport est prête pour vous faire vivre de forts moments en regardant les différents matchs, même si la Côte d'Ivoire a décidé de sortir de cette coupe. Bon, passons à autre chose. On voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à Doumbia Mustafa Wilfried. Il est assistant de production à Matin Bonheur. On lui fait plein de bisous. On souhaite que le Seigneur soit à ses côtés, que ses yeux ne connaissent pas les larmes de tristesse, mais que des larmes de joie. En tout cas, Doumbia, joyeux anniversaire. Que du bonheur pour toi. Konima Sandjé et tous les membres de l'équipe de cette matinale voudraient souhaiter, sinon voudraient formuler leurs vœux à Korotoumou Koulibaly qui a eu son BEPC. Félicitations et félicitations à tous ces élèves-là qui ont apporté du bonheur dans leur famille avec ces résultats, et bon courage à ceux-là même qui malheureusement n'ont pas eu leur examen. La prochaine fois sera la bonne. Joël Kakou est bien installé sur notre plateau, avec elle on parlera de l'acné sur la peau jeune. Bonjour madame. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. On parle de l'acné sur la peau jeune, mais avant d'arriver à l'acné, à partir de quel âge on devrait insister sur les soins de la peau? D'abord, comment définir une peau qui est jeune? D'accord. Ça se situe entre 9 ans et on va aller jusqu'à 20 ans. De 9 à 20 ans. De 9 à 20 ans. Donc nous autres, on n'a plus de peau jeune. On a une peau mature. On a dépassé le stade. Voilà, on a une peau mature maintenant. Donc voilà, une peau jeune entre 9 et on va dire jusqu'à 20 ans. Sinon 18, mais bon, on va un peu... allons à 20 ans, c'est mieux. On va aller jusqu'à 20 ans. Donc voici une peau qui est jeune. D'accord. Et cette peau qui est jeune là, parce qu'elle commence à être puberte, parce que la puberté arrive, la peau réagit. Et elle réagit comment? Par l'apparition, mais on va dire la prolifération de boutons. Mais quel genre de boutons? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a différentes sortes de boutons, de comédons. D'accord. Mais pour les soins de la peau, je veux dire, quand on est bébé, on nous lave, on grandit, on nous dit faut te laver le matin et le soir, mais on ne pense pas forcément à utiliser des produits pour faire des masques sur la peau d'un enfant. Dites-nous, à partir de quel âge on devrait s'intéresser à ça? Je dirais les masques, on va dire, moi je préfère, et c'est conseillé, 18 ans. 18 ans. 18 ans. Excusez-nous, Joël, je vais me tenir debout avec la permission de la réalisation. Il paraît que la réalisatrice adore votre tenue. Elle voudrait qu'on vous présente. Vous allez vous tenir debout? Oui, ça se fait, Matin Bonheur. Et puis, regardez la tenue, d'accord? C'est un pagne bien coupé. Non, on va venir devant, on va venir, attendez, voilà. Parce que la réalisatrice a fait des gestes depuis. Un pagne bien coupé, femme africaine, forme africaine. On a ajouté je sais pas, c'est une bretelle là pour... Voilà, bon, c'est une phase, voilà. Mais en tout cas, bien habillée. Et puis, les femmes pourraient s'inspirer pour leur prochaine tenue. Alors, Joël, venez. Merci. Gracieuse et laid. Elle aime ça quand on lui dit. Qui n'aime pas ça? Les femmes, elles adorent ça. Alors, bien installé, je vous ai dérangé un tout petit peu. Voilà, merci. Bon. Je dis Tassoumou, c'est bon, on a vu la tenue de Joël. Et puis là, on peut parler maintenant de la peau jeune. Bon, revenons pour les masques à partir de 18 ans. 18 ans. 18 ans. Même si la peau elle est jeune, on considère la peau jeune de 9 ans à 20 ans. On ne commence pas ces soins, ces masques, ces gommages. À 18 ans, on peut. À 18 ans. D'accord. À moins que le patient, on va dire le client, ait vraiment des problèmes de l'acné sévère. Oui. Voilà, il faut bien spécifier les choses. À moins que l'acné soit sévère. Parce qu'il y a des acnés qui sont relativement gérables, mais il y en a qui sont carrément sévères. Est-ce qu'on peut faire une différence entre la peau jeune d'un garçon et d'une jeune fille? Oui, oui, parce que la jeune fille, dès l'âge de 9 à 10 ans, vous voyez déjà que le visage commence à être gras. Oui.
luisant, il y a des petits boutons qui commencent à apparaître. Le jeune garçon va commencer à apparaître de 13 ans, 14 ans. Ça, c'est vrai. Voilà. Le visage est carrément gras et vous avez des boutons qui prolifèrent sur tout le visage. Le front, le torse et le dos. Voilà les parties qui sont atteintes par l'acné. Est-ce que être ado rime toujours forcément avec acné? Oui. Oui. On doit obligatoirement passer par cette étape-là? C'est un signalement pour vous dire que je commence à être un homme, je commence à être une femme. Okay. Voilà, on va dire entre guillemets, les règles commencent à dire j'arrive, les hormones des hommes se battent un peu. L'homme ou la femme commence, je dis la fille ou le petit garçon commence à s'affirmer en tant que jeune fille et en tant que jeune garçon. Ils ne sont plus des bébés, ce ne sont plus nos bébés, c'est des jeunes gars, c'est une jeune fille, c'est un jeune garçon. Et ils commencent dans l'adolescence, une phase qui est très difficile à gérer. Oui. Les humeurs, ils n'acceptent rien, ils veulent tout, ils ne mènent rien faire, voilà un peu. Bon. Une explosion d'hormones là, et puis tout en fâché, à maîtriser les choses. Voilà. Dites-nous, on doit faire les gommages à partir de 18 ans, mais si les boutons apparaissent tôt, que faut-il faire? Si les boutons apparaissent tôt et s'ils sont sévères, c'est un soin qui est quotidien. C'est un soin qui est quotidien, mais adapté à votre type de peau. Oui, on a la peau grasse, la peau sèche. Vous avez la peau normale d'abord. Oui, vous avez la peau sèche, la peau grasse, la peau qui est sensible. Ou bien une peau qui est carrément intolérante, qui veut dire qu'il ne supporte rien. D'accord. Chez les enfants aussi, on voit ça? Chez les enfants aussi, on voit ça. Même dès le berceau, hein. Dès le berceau, la maman va prendre une gamme de produits, la peau réagit. La maman va changer, la peau réagit. Tournez-vous et prenez une gamme de produits pour peau intolérante. Et vous allez voir. Peau intolérante. Peau intolérante. C'est marqué sur le produit peau intolérante. C'est une peau qui n'accepte rien, mais ce produit est spécifié pour sa peau. Très bien. Alors, nos enfants à 9 ans, 12, 14 ans ont des boutons. On utilise quel type de produit? On vient voir un spécialiste. Toujours. Ou bien chez nous à la maison, on peut utiliser des savons qu'on peut trouver sur les, c'est clair qu'on a tendance à attaquer immédiatement le problème, à vouloir l'éradiquer de façon radicale, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est bien, mais d'un autre cas, les boutons vont réapparaître, mais en plus gros ou carrément même sur tout le visage. Il faut toujours procéder avec la douceur. C'est vrai que c'est des boutons, ils sont énervants, surtout la jeune fille a envie de plaire, le jeune garçon il a toujours envie d'être beau. La douceur. Un gel lavant purifiant. Gel lavant purifiant. Un gel lavant purifiant ou un savon, mais sans savon. Savon sans savon. Des savons sans savon. Il y en a légion maintenant dans les pharmacies. Un savon sans savon qui ne va pas agresser la peau. Parce que les peaux jeunes sont grasses, mais elles sont en même temps sensibles. Il faut faire très attention. C'est pas parce que la peau est grasse, on va utiliser des produits à base d'alcool, des lotions très très fortes. Non. Une lotion à base d'eau, une lotion tonique, mais pas d'alcool. Pas d'alcool dans la lotion. Pas de savon dans le gel lavant liquide ou même dans le savon. Voilà, dans le pain de savon, même dans le gel lavant. Toujours le choisir très doux et purifiant. C'est un peu compliqué. C'est tellement facile que ça devient finalement compliqué, surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Si j'opte pour un pain, je demande à la pharmacienne un savon qui n'a pas de savon à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Ça se trouve. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Des gels aussi qui n'ont pas de savon à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus agresser la peau. C'est parce que j'ai des boutons que je vais vouloir attaquer pour vouloir éradiquer totalement les boutons. Non, j'y vais tout doucement. Et avec la douceur, avec les produits adaptés, ils vont disparaître tout simplement. J'aime bien ce verbe attaquer. Parce qu'à un moment donné, la jeune fille ou le jeune homme se retrouve devant le miroir et il attaque directement le bouton. Alors... à ne pas pour ceux-là qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui cassent les boutons. À ne pas faire. À ne pas faire. Pourquoi ne pas le faire? Vous risquez de éparpiller, parce que c'est des bactéries en fait qui adhèrent à la peau et la peau réagit en sortant de ces boutons-là. Donc si vous cassez, les bactéries vont s'étendre et les boutons vont commencer à adhérer, à proliférer sur tout le visage. Sur tout le visage.
Donc c'est pour ça, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'il faut commencer tout d'abord. Vous allez voir un dermatome et une esthéticienne qui va vous dire on traite de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Il y a des gélules anti-acnéiques que vous allez absorber et qui vont traiter de l'intérieur. Ou aussi, pour des personnes qui ne supportent pas, vous donner un soin qui est quotidien en fonction de votre type de peau. Si vous avez, parce que vous pouvez avoir une peau qui est sèche et en même temps qu'il y a des boutons et la peau qui est aussi luisante. Donc, il faut savoir faire la différence. Une peau peut être sèche et luisante. D'accord. Elle n'est pas forcément grasse. Elle n'est pas forcément grasse. Et en même temps sensible. Donc, c'est des produits vraiment qui sont spécifiques. Vous allez voir sur le produit, peau jeune à problème. Peau jeune à imperfection. Peau jeune, peau sèche. Peau jeune, peau grasse. Peau jeune, peau sensible. De lire ce qui est mis sur la notice du produit. Exactement. Avant de pouvoir l'acheter. Et vous allez voir, c'est écrit aussi non comédogène. Non comédogène, ça veut dire que ça ne donne pas de boutons. Tout simplement. Très bien. Voilà. Mais dites-nous, puisqu'on traite aussi à l'intérieur ce problème d'acné, est-ce que l'alimentation du jeune homme ou de l'adolescent intervient? Oui, oui. On va dire éviter les produits laitiers, surtout que c'est important. Les produits laitiers sont des amis pour la vie, donc on fait comment là? Je vais reprendre. Quand je dis éviter, ne pas trop en manger, ne pas trop en prendre. C'est clair que le matin, un bon petit lait chaud, ça fait du bien, même pour nous. C'est super, le soir, avant d'aller se coucher, un bon lait chaud. On a une bonne nuit. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on nous dit d'éviter. Non, quand je dis éviter, je veux dire que ne pas trop en faire. Ne pas trop, parce que ça favorise. Donc fromage, tout ça, ralentir un peu. Le lait taillé. Voici, il y a le carême qui arrive, le soir, on va couper le c'est ça. carême. Donc ralentir un peu. Et puis éviter de stresser. C'est vrai que c'est l'âge, ils ont envie de plaire, ils sont grognons, ils sont difficiles, mais éviter le stress. Éviter le stress et éviter, si je peux le dire à l'antenne, la masturbation. Oui, les enfants, ils veulent toucher à tout. La masturbation. On a les poils qui apparaissent sur le pubis, le cesse qui prend une forme, ils veulent toucher à tout. La masturbation, on voit tout ça. Je dis, accélère le processus de l'acné sur le visage. Ils sont préoccupés. On se demande qu'est-ce qu'ils ont comme ceci. Mais ils sont préoccupés. Et pour ces parents qui disent, oh, c'est de son âge, c'est même pas la peine de... Non, on parle de la masturbation, je parle des boutons. Pas la peine de traiter, ça va passer. Est-ce qu'on peut aussi réagir comme ça? Non, mais bon, comme ça dépend des foyers, ça dépend aussi du pouvoir d'achat. Mais sinon, je veux dire que c'est quand même à prendre au sérieux parce que si ce n'est pas traité à temps, ça peut vous suivre. Parce qu'il y a des personnes adultes qui ont de l'acné, mais parce que ça n'a pas été traité pendant l'adolescence. Et finalement, ces personnes ont traîné. Ça les a suivis et ça fait des creux sur le visage, des taches noires, des taches brunes et ça laisse des creux sur le visage. Et après, c'est des fonds de teint ne plus finis qui encore étouffent la peau, qui referment les pores alors que les pores doivent être ouverts pour laisser la peau respirer. La peau doit être saine. Est-ce qu'on peut guérir définitivement de cette maladie? Oui, de l'acné, on peut de façon radicale même. De façon radicale, oui. Même si on n'a pas pris le temps de se soigner lorsqu'on était jeune, quand on devient adulte, est-ce qu'on peut... Quand on devient adulte, des produits adultes, mais pour peau grasse ou sensible ou peau sèche. Très bien. Pour tout type de peau, pour tout âge, il y a des produits. Il faut savoir. Pour ceux qui n'ont pas résisté, qui ont cassé leurs boutons et qui ont eu des cicatrices, est-ce qu'on a des produits pour faire partir les cicatrices, les taches noires? On a des produits pour faire partir les cicatrices et aussi pour enlever les taches noires. Il y en a. Vraiment, aujourd'hui, il existe de tout. Il y en a de tout. Et vous allez prendre combien de temps pour les enlever, ces taches-là? Non, mais je veux dire que... Parce que souvent, c'est marqué. C'est marqué, oui. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas se décourager. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? J'utilise tel produit. Une semaine, je ne vois pas de résultat. Je laisse. Non. Tu as utilisé quel produit avant d'utiliser celui-ci? Laisse l'effet que le produit précédent a eu sur ta peau disparaître avant de voir les résultats que ce produit-là, ce produit-ci, en fait, il faut être patient. Patient combien de temps? 2 mois, 3 mois? Ça dépend de votre type de peau. Aïe. Ça dépend aussi des marques. Aïe.
En fait, tout dépend de l'état de ta peau, tout simplement. Je dis aïe parce qu'on ne peut pas savoir. Il faut d'abord l'utiliser sur une longue période. Et puis, si ça ne convient pas, avec le conseil d'un professionnel, exactement, on peut changer. On peut changer, mais pas choisir. Non, comme Naomi, ça marche sur Naomi. Moi aussi, je vais dire non. Naomi a son type de peau, Joël a son type de peau, et ça ne marche pas. Forcément pour tout le monde. Alors, pour terminer, quelques conseils. C'est vrai, il fait froid. Quand il fait froid comme ça, on n'a pas trop de difficultés. Mais quand il fait chaud, soleil et acné, ça ne va pas ensemble. Soleil et acné, ça ne va pas ensemble. Il y a des personnes, même comme je dis, qui ont la peau vraiment intolérante. Vous avez des crèmes anti-soleil, des crèmes anti-UV. Et maintenant, même de plus en plus, dans nos crèmes hydratantes, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai la peau grasse que je ne vais pas hydrater ma peau. Oui. Il faut toujours hydrater. Que j'ai une peau grasse, sèche, sensible ou intolérante, je dois toujours l'hydrater. Donc maintenant, même dans ces soins hydratants-là, de jour comme de jour, il y a toujours des anti-solaires là-dedans. Vous allez voir des inscriptions marquées sur le produit SPF 30, SPF 15, ça dépend. Il y a toujours 15, c'est pour des personnes normales, et 30, 45, 50, 60, c'est pour des personnes vraiment qui ne supportent pas du tout le soleil. Donc, c'est toujours inclus dans nos crèmes hydratantes de jour. Donc, il faut toujours lire. Donc, il faut toujours lire. Pour des jeunes filles 18-19 ans qui veulent appliquer des fonds de teint, et il y a aussi des produits, des gammes de produits, et quand on commence à faire le traitement, le fond de teint est banni. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, on veut bien vieillir, on veut être joli. Si on peut se sacrifier, on va dire quoi, 6 mois, il faut le faire. Mais il y a des fonds de teint qui sont aussi non comédogènes, qui sont à base d'eau. Parce que quand on a la peau grasse, on ne prend pas un fond de teint à base, on va dire, de gras, à base d'eau. Et c'est écrit derrière non comédogène. Ce que vous allez faire, vous allez peut-être revenir sur ce sujet. Ce sera donc le thème d'une autre émission. Il est important de savoir qu'on peut combattre l'acné. Au fur et à mesure, vous viendrez reparler des fonds de teint pour ces jeunes filles-là qui voudraient s'affirmer déjà en tant que femmes. Merci à monsieur Serge-Éric Yépier qui nous a offert le petit déjeuner. Merci à madame Dumondé-Adam qui nous a habillés avec sa structure Wara Création. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dur pour la production de cette émission. Merci Joël Kakou d'être venu sur notre plateau. Par la grâce de Dieu, amis téléspectateurs, on se retrouve demain.